Retour sur Direct Investisseur, toujours en direct tous les matins pendant 1 heure de 10h à 11h. On fait le tour des indices, des devises, des matières premières. On va regarder évidemment avec vous, Aziz, ce qui se passe sur le CAC. Plus 0,7 actuellement. On a commencé la semaine en baisse, voilà, on était en dessous des 4620 points. On a touché brièvement les 4600 et on vient de rebondir pour atteindre maintenant les 4657, plus 0,7. Qu'est-ce qui se prépare pour cette semaine? On aura évidemment moins de choses à se mettre sous la dent, plus de banques centrales, elles ont parlé. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est ce qu'on voit ce matin, Fabrice, sur le CAC 40, c'est assez positif effectivement, puisque on a réussi à tenir le niveau des 4600 points. La rupture de ce niveau-là aurait été quasi dramatique, puisqu'on aurait pu descendre de nouveau aux alentours des 4500 points. Alors c'est positif dans le sens où on a réussi à dépasser un premier niveau de résistance intraday aux alentours des 4640, 4650. On voit bien que on n'a pas non plus une tendance très forte, elle est modérément haussière. On arrive sur un niveau de résistance qui est un peu plus important aux alentours des 4670 et on voit bien que la tendance haussière en intraday commence à faiblir légèrement. Alors ce qu'il va falloir observer désormais, ça va être un retour éventuellement sur les 4640 points pour se positionner toujours à l'achat. Cela dit, le CAC 40 montre quand même quelques signes d'essoufflement. On a vu la semaine dernière le CAC, après la fête, tester les 4750 points. Ce fameux niveau qui était très important, puisque dans notre logique de range avec laquelle on part depuis plusieurs mois maintenant, c'était la réintégration de ce range-là qui aurait éventuellement permis un rallye en direction des 5000 points. Ça n'a pas été le cas. Donc à mon avis, pour l'instant, on est plutôt dans une phase de consolidation. La consolidation, elle peut durer jusqu'à la fin de l'année, puisqu'effectivement, on n'a pas vraiment de signe de rallye pour l'instant. Et on peut évoluer entre 4600 et 4750 au plus haut pour l'instant. Il va falloir rester dans cette configuration, donc se positionner à l'achat à l'approche des 4600 ou en intraday vers les 4650 points, 40 même pour être un peu plus exact. Et viser un retour sur les 4750 et inversement sur retour et échec sur 4750 points, on pourra éventuellement se repositionner à la vente. Mais globalement, on est en train de retracer un nouveau range entre 4600 et 4750 points et je pense qu'on risque d'évoluer là-dedans pendant un petit moment. Il va falloir rester attentif. Parmi les plus fortes hausses du jour, Alcatel-Lucent plus 2,5, Valeo 2,12, ArcelorMittal, donc on voit effectivement des valeurs qui avaient été très déprimées qui recommencent à monter. Et puis Clépierre aussi, Clépierre qui remplace EDF. Exactement. Dans notre top 40. Exactement, on voit bien. Et qui grimpe d'ailleurs, plus 1,80 à 41,12. Clépierre, donc la foncière. EDF, ça s'est pas très bien passé, moins 40% cette année, et donc sortie assez logique. Depuis ce matin. Le secteur de l'énergie, justement, on continue à en parler. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un call sur Valourec, qu'on pouvait jouer à échéance longue, évidemment. Pourquoi pas jouer en 2016 un rebond ou au moins une stabilisation de ce pétrole, du secteur pétrolier, peut-être rebond des valeurs pétrolières. Il faut évidemment étudier le sous-jacent. Vous êtes intéressé au Brent. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que justement on est sur cette zone de stabilisation? Alors, on stabilise pas encore vraiment comme on le voudrait pour avoir un rebond, mais ce qui est intéressant sur le pétrole, c'est qu'on le voit bien, on a cette forte tendance baissière qui dure depuis 1 an et demi maintenant, voire 2 ans. On est passé aux alentours des 36 $, c'était le plus bas quasiment depuis 2008. Et puis vous voyez bien que ce matin, on a encore cette pression qui s'exerce à la baisse. On avait marqué un plus bas aux alentours des 36 $. La mèche d'aujourd'hui a touché ce plus bas. Et puis vous voyez que moi, j'ai choisi de vous parler du pétrole ce matin, Fabrice, parce que je pense qu'il va y avoir de très bonnes opportunités sur le Brent ou sur le WTI, en tout cas de manière générale, sur l'or noir en 2016. On va atteindre des plus bas de marché sur le pétrole depuis plus de 10 ans maintenant, si on continue de baisser à ce rythme-là. Et donc, ce qu'il va falloir observer en 2016, ça va être une reprise technique, puisque si elle venait à avoir lieu, on pourrait retrouver un baril de Brent aux alentours des 45 voire des 50 $. Alors ça peut prendre 6-8 mois en 2016, mais si on a des premiers signes de stabilisation, et je pense qu'on va en avoir, puisqu'on ne peut pas baisser éternellement sur le pétrole, on voit que les pays... Certains prédisent 20 $.
On peut aller toucher les 28 ou 20 dollars et repartir à la hausse en 2016. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la part, que ce soit des pays producteurs ou consommateurs, de revoir un baril d'or noir prendre un peu d'upside. On voit bien que la pression baissière cette année a été monstrueuse, puisqu'on est passé, je rappelle qu'en mars dernier, sans revenir aussi loin, en mai dernier, on était à plus de 70 dollars le baril. Donc c'est quasiment la moitié aujourd'hui. On va essayer d'observer plutôt cette stabilisation. Alors effectivement, on peut avoir encore un peu de potentiel baissier, mais à l'image du secteur pétrolier et parapétrolier qui arrive sur des niveaux de support, on peut avoir une stabilisation sur le Brent. Alors on peut avoir une stabilisation aux alentours des 35 dollars, c'est ce qu'il va falloir observer. Pour avoir un rebond confirmé, il va falloir passer le seuil des 40 dollars sur le Brent. Et si on arrive effectivement à dépasser ce seuil-là, ben on pourrait retrouver le Brent assez vite, chercher 45, 46, voire 50 dollars. Et ça peut paraître peu, mais 45 par rapport à 36 aujourd'hui, eh bien c'est une appréciation de évidemment 25 à 30%. Et évidemment, ça fera flamber le secteur pétrolier. Merci Aziz pour ces analyses. On passe à la suite dans un instant. On reçoit par téléphone Pierre Verret de YouTrading. A tout de suite.